De l'autre côté du pont, les troupes russes. Ce sont elles qui ont fait sauter l'ouvrage pour ralentir la contre-offensive menée par les Ukrainiens il y a 3 semaines. Tout autour, il n'y a plus que des villages désertés, où les militaires ne croisent que ceux qui n'ont pas voulu ou pas pu partir. Dans la rue d'à côté, il y a Natacha. Elle a 90 ans et elle est invalide. Je suis resté ici pour prendre soin de mes vieux voisins. Je leur ai promis de ne pas les laisser tomber. Dans ce village, les combats ont été très intenses. Et c'est peut-être pas fini. Les explosions que vous entendez, en fait, sont celles des tirs des Ukrainiens en direction des lignes de front russes un peu plus haut. Dans le village d'à côté, c'est l'heure du bivouac pour les militaires. C'est là que nous faisons la connaissance d'Hydra, artilleur du bataillon 227. C'est très difficile de toucher du premier coup l'endroit qu'on veut viser. On doit souvent s'y prendre à 2 ou 3 reprises avant d'atteindre la position ennemie. Un peu plus loin, l'armée ukrainienne veut nous montrer ce convoi qu'elle a réussi à détruire, convoi de la mer Russe. Une manière de nous montrer à quel point sa contre-offensive a été une réussite. Une manière aussi de motiver ses troupes alors que les bombardements redoublent en direction de Kharkiv.